Slot. La 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 la. Comment prendre la succession de Jürgen Klopp qui a été si victorieux avec les Reds après une telle legacy? Arne Slot qui vient prendre sa succession a-t-il les épaules pour reprendre un aussi gros club? Quel sera l'avenir de Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold et Virgil van Dijk avec des contrats arrivant à la fin cette saison? L'effectif, sans mercato, a-t-il le niveau pour faire une grande saison? Voici toutes les questions que l'on se posait en début de saison et force est de constater que Arne Slot nous a tous surpris en faisant de Liverpool une machine de guerre et l'une des toutes meilleures équipes de la saison. Michael Edwards, le directeur sportif du club, a fait un très bon choix en trouvant Arne Slot comme parfait successeur des principes de Klopp, lui qui s'est basé sur la data et ses performances en Hollande. Liverpool est très vite devenu une forteresse infranchissable, mettant beaucoup de temps avant d'encaisser 2 buts dans un seul match. Les principes du jeu de l'Allemand ont été gardés, le pressing et le jeu vertical. Le début de la saison avait notamment été le moment de la révélation d'un nouveau milieu de terrain dominant pour un club qui connaissait beaucoup de problèmes dans ce domaine ces dernières années. Dominic Szoboszlai s'incorpore bien dans la tactique, même si honnêtement, on pourrait, je pense, en attendre encore plus de lui. Alex McAllister s'est affirmé comme l'un des tout meilleurs au monde. Dans son rôle de métronome, de joueur déclenchant le pressing et capable d'envoyer une grosse frappe par moment, il a été un élément majeur dans le succès des Reds. Et alors que dire de Ryan Gravenberch? Le néerlandais, qui avait été un flop au Bayern, est devenu le temps d'une demi-saison le meilleur milieu d'Europe. La force de Arne Slot, c'était ça. De relancer des joueurs qui étaient en perte de vitesse, et notamment les Hollandais. Virgil van Dijk est redevenu le meilleur défenseur du monde et a été un pilier de la défense retrouvée, n'ayant jamais pris l'eau. Son duo avec Konaté a été l'une des grandes satisfactions de la saison, afin notamment de compenser les errements défensifs de Arnold et le déclin de Robertson à gauche. Une saison qui ne les a pas empêchés d'être la deuxième meilleure défense d'Angleterre, par exemple. De plus, Cody Gakpo s'est enfin pleinement adapté à Liverpool. Il est devenu plus utile dans le développement du jeu, le pressing, et il est devenu surtout plus décisif que les autres saisons, même si ce n'est rien derrière la saison du roi, du pharaon Mohamed Salah, qui individuellement a certainement été le meilleur joueur de la saison. Il a explosé tous les compteurs de buts et passes D, alors qu'on pensait pendant longtemps qu'il s'agissait de sa dernière saison, avec un joueur dans un tel état de grâce, joueur le plus décisif d'Europe. Évidemment, tout devient beaucoup plus facile. Ça a été donc une équipe qui a tout de suite été conquise par Slot et qui a donc plié le championnat en une moitié de saison, si on est vraiment honnête. À ne pas oublier que Liverpool a fini premier de la phase de Ligue de la Ligue des Champions avec seulement une défaite et des cartons contre Leverkusen et une victoire contre le Real Madrid. À ce moment-là, Liverpool était unanimement considéré comme la meilleure équipe d'Europe et favori pour la Ligue des Champions. Le jeu était trop bien huilé, l'équipe ne s'arrêtait jamais de courir, même les ailiers comme Luis Diaz, lui qui a aussi réalisé une super saison. On a vu un volume de jeu assez impressionnant qui étouffait les adversaires avant d'opérer en attaque supersonique et que Mohamed Salah illumine cela de magie dans l'une de ses toutes meilleures saisons individuelles. Ça a été donc une équipe qui a été très performante, mais peut-être une équipe qui n'était pas assez large pour tenir sur tous les tableaux. L'année 2025 de Liverpool a été plus difficile en perdant quelques points par-ci par-là, et sans doute parce que l'effectif n'a pas été assez large. L'impression que les joueurs qui n'ont pas été titulaires dans la saison n'ont pas réussi à maintenir le rythme. Le jeune Elliott, Kwanzaa, Curtis Jones n'ont pas été si mauvais mais pas suffisants et les autres n'ont pas su être au niveau, notamment les remplaçants offensifs. Diogo Jota a perdu de sa superbe, Federico Chiesa n'a joué que 12 matchs cette saison et n'a absolument rien apporté pour faire souffler les attaquants. Sans oublier Darwin Núñez qui a complètement perdu son statut de titulaire et a toujours un énorme problème dans la finition. Celui-ci aurait d'ailleurs quelques mésententes avec le coach, lui qui voudrait plus de temps de jeu. En attendant, les performances des remplaçants ont fait tomber les Reds assez tôt en FA Cup. Ils ont fait bien mieux en Coupe de la Ligue avec une finale, mais une finale perdue dans une période plus compliquée pour eux face à Newcastle. Ça a été une équipe fatiguée et surtout une attaque beaucoup trop dépendante de Mo Salah. Malgré une première place en phase de ligue, les Reds ont écopé du PSG qui les ont mis en très grande difficulté. La victoire au match aller est un miracle signé Alisson avant d'être éliminé devant son public au tir au but. Une performance qui fait tâche dans une saison où on les annonçait favoris pour remporter le plus de trophées. Liverpool repartira finalement avec une nouvelle première ligue en poche, la première depuis la saison Covid en 2020 et la première devant leur public en 35 ans. Mais on n'oubliera pas que c'est la 20e, celle qui permet d'égaler Manchester United avec 20 titres. Donc une très bonne saison, évidemment réussie sur le plan des trophées, du jeu est déjà presque sur le mercato. Cette bonne saison a donc rassuré Virgil van Dijk, Mohamed Salah qui ont prolongé avec Liverpool, sauf Arnold, lui qui a annoncé son départ après 21 ans au club. Et si on croit les dernières nouvelles, Fabrizio Romano l'a annoncé au Real Madrid, rejoindre tous les Galactiques. Avant de conclure la vidéo, je voulais dire merci à Univers Liverpool, un média que vous pouvez retrouver sur X, Twitter pour les anciens, qui relaye toute l'actualité de Liverpool
il m'a énormément aidé dans cette écriture et je voulais te dire merci. L'été sera donc crucial aussi pour ce club puisque, comme dit précédemment, l'effectif est trop court, la fatigue a eu raison du 11 titulaire, ce qui je pense a plombé en partie la fin de saison. Il va falloir recruter et cela sera très intéressant à suivre puisque jusqu'ici, Arne Slot a conservé l'équipe de Jürgen Klopp, ne prenant aucun risque sur le recrutement. Ça sera donc un point où il ne devra pas se tromper, d'abord pour trouver des remplaçants ou une nouvelle disposition pour tourner la page des latéraux historiques du club, mais également pour apporter de la profondeur à cet effectif et épauler Mohamed Salah, d'autant que Liverpool doit pouvoir s'installer durablement sur le toit de l'Angleterre puisque Manchester City est en pleine reconstruction et je pense que le club aura besoin un peu de temps. Arsenal n'a pas encore l'étoffe d'un champion, donc la voie semble dégagée pour installer une domination rouge après des années anglaises placées sous le bleu de Manchester. Jürgen Klopp. La 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 la. Jürgen Klopp. La 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 la. Voilà l'équipe, la vidéo touche à sa fin en espérant que vous ayez kiffé. En tout cas, nous, c'était un petit régal d'écrire ça. Sur ce, j'ai envie de vous dire quoi? J'ai envie de vous dire de rester branchés car Liverpool lance notre nouveau format bilan des clubs. On va analyser la saison des 16 meilleurs clubs de la saison sous cette forme. Demain, on s'attaque au Bayern Munich avec cette saison assez réussie, les débuts de Vincent Kompany, cette Bundesliga chippée à Leverkusen. Restez branchés parce que franchement, ça va être cool. N'oubliez pas de vous abonner, mais aussi de liker et de commenter si la vidéo vous a plu. Et même si elle vous a pas plu, likez quand même, parce que franchement, ça aide énormément pour le référencement. Et j'en suis sûr que ce format vous plaira énormément. Sur ce, moi je vous dis à très vite. Ciao l'équipe! Jürgen